bien, du Seigneur. Et il y a deux tables. Il y a la table des pharisiens, où on vous met un repas sur la table. Il y a aussi la table du Seigneur. La table aussi a deux sens. Parce que la table représente aussi notre cœur. Pour ça que le Seigneur dit, je mettrai mes lois sur la table de ton cœur. Et si sur la table de ton cœur, tu mets des mets infects, eh bien le Seigneur il dit, tu vas à la mort éternelle. Et là, bien sûr, il y avait deux tables. Celle du Seigneur et celle du monde. C'est-à-dire celle des sectes, celle de la franc-maçonnerie, des jésuites, des khazars, des sionistes, des gourous de ce monde, des sectes de ce monde. Proverbe 23, verset 1 à 11. Proverbe 23, verset 1 à 11. Si tu t'assis à table, la parole de Dieu nous dit, avec un chef, on peut dire un chef de secte, de religion, le Seigneur dit, fais bien attention à ce qu'il y a devant toi. Mets un couteau sous ta gorge. Si tu as trop d'appétit, ne désire pas sa friandise. C'est un aliment trompeur. Ne mange pas le pain de celui qui a l'œil mauvais, de celui qui est aveugle. Parce qu'un aveugle ne peut pas en guider un autre. Ils tomberont tous les deux dans la même fosse. Ne désire pas sa friandise, car tel qu'il est, telles aussi sont ses arrière-pensées. Et les gens n'ont pas, eh bien, la distinction. C'est-à-dire, le Seigneur, il dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1 à 6. Eh bien, les gens ne savent pas distinguer. Ils se mettent à la table de ceux qui les fait périr. Parce que le repas que les gens leur présentent, les gourous leur présentent, c'est un repas empoisonné. Proverbe 20, verset 17. Le Seigneur dit, c'est le pain du mensonge. Et il est doux à l'homme. Eh oui, il est doux à l'homme. Mais il dit à la fin, eh bien, sa bouche est remplie de gravier. C'est un aliment trompeur. Proverbe 23, verset 3. Et ceci, cet aliment, eh bien, nous rend impurs. Et la parole de Dieu nous dit, c'est un pain de deuil, c'est-à-dire on va à la mort. Ésaïe 9, versets 3 à 5. Daniel 11, verset 27. Un enfant de Dieu ne peut pas manger à toutes les tables. Et non. Et vous savez que le Seigneur, eh bien, dans Hébreux 8, eh bien, il a mis maintenant ses lois dans nos cœurs et son esprit en nous. Et plus personne, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, enseignera son voisin ni son frère, parce que tous me connaîtront. Donc, un véritable enfant de Dieu ne mange plus aux tables du monde, parce que le Seigneur a mis son esprit en nous, et l'esprit nous emmène dans toute la vérité. 1 Corinthiens 10, versets 21-22. Ne pas manger à toutes les tables. La parole de Dieu nous dit, ces gens-là, ils ont du vin de Sodome et de Gomorre. Apocalypse 11, verset 8. C'est du vin aussi d'Égypte. Du vin de Sodome et Gomorre. Et le pain de la méchanceté, bien sûr. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Leur vin, on peut dire que c'est du vinaigre. C'est pour ça que le Seigneur disait, ils mettent du poison. Eh bien, dans mon breuvage, dans ma nourriture, ils mettent du fiel. Que leur table soit pour eux un piège devant eux, qui dit le Seigneur. Psaume 69, versets 22, 23, 24. On peut lire aussi Romains 11, versets 8, 9, 10. Leur vin de Sodome et Gomorre leur fait tourner la tête. Leur fait tourner la tête. Toutes leurs tables, le Seigneur dit, sont pleines de vomissements et d'ordures. Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mangé de la part de l'Éternel le vin de la méchanceté. Ils ont à leur table, eh bien, un breuvage qui les fait mourir. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi le vrai pain et vous aurez la vie. N'allez pas vers eux, vers le pain mauvais qui est fait d'orge, parce que vous allez avoir la mort.
Leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Ésaïe 28, versets 7 à 13. Ces gens-là sont les prophètes de Baal. Ils mangent à la table de Jérusalem. 1 roi 18, verset 19, Apocalypse 2, verset 18 à 23. Et quand le Seigneur Jésus est rentré dans le temple, eh bien la parole de Dieu, elle dit qu'il y avait là, dans le temple de Jérusalem, il y avait là des gens qui, soi-disant, étaient là pour le Seigneur, pour le louer dans ce temple. Mais ils étaient là que pour l'argent. Ils n'étaient là que pour leur vente. Ils étaient là comme la grande foule qui suivait le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ils étaient là que pour du pain charnel. Et le Seigneur, eh bien, alléluia, il a renversé des tables. Matthieu 21, verset 12-13. Et Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Le Seigneur disait, il ne restera plus pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Et Galates 4, 21 à 31, voici, eh bien Jérusalem, puisqu'elle a mangé du vin de la méchanceté, puisqu'elle n'a pas voulu écouter mes voix, puisqu'elle n'a pas voulu ouvrir son cœur, puisqu'elle n'a pas voulu que je lui donne une nourriture, eh bien, comme il convient pour avoir la vie éternelle, eh bien, elle est partie à la mort. Et Galates 4, 21 à 31 nous dit que la Jérusalem actuelle, eh bien, c'est le mont Sinaï, c'est l'Arabie, c'est les enfants rebelles, c'est les enfants de la chair. Et si on va à leur table, eh bien, nous aussi, eh bien, on va avoir la mort. Alors, je vous exhorte, par la parole de Dieu, de ne pas manger le pain des pharisiens, parce que c'est le Seigneur lui-même qui leur donne qu'à multiplier les pains à la foule. Il leur a donné des pains d'orge, non des pains de blé, non des pains qui est pétri à l'huile, parce que l'huile représente le Saint-Esprit. Non, le Seigneur, pour ça qu'il dit, celui qui me mange, eh bien, vivra par moi, disait le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, Jésus le disait, je suis vraiment une nourriture. Celui qui me mange vivra par moi. Je suis venu donner, eh bien, la vie éternelle à mes brebis. Je suis venu les appeler, parce que j'ai d'autres brebis, elles entendront ma voix, elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Heureux les invités au repas du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège dans la sainteté et par son esprit qui est en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.